It's come to change our lives forever, building our nations and our homes, restoring sight to the blind, bringing hope to the hopeless. It goes beyond language barrier, 'cause it's a God carrier. It's our messenger angel to the rest of the world. It's Rhapsody, our reality is giving our lives a meaning. Rhapsody, our reality is giving our day a lift, directing our path, enlightening our world. Rhapsody of reality. It has come to change our lives forever. Bonjour et bienvenue à votre programme favori, Rhapsody d'Élise. Je suis certaine que ce matin, vous allez de gloire en gloire. Je suis la sœur Yolande et je vous parle depuis les berges du Vouri au Cameroun, dans la ville de Douala. Je suis contente de ce qu'aujourd'hui encore, vous êtes devant votre appareil et vous attendez à recevoir la parole de Dieu. Donc, je vais vous demander de cliquer sur le bouton abonner, sur l'icône abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de cliquer sur aimer et de partager le lien à tous ceux que vous connaissez afin qu'ensemble nous puissions suivre la lecture d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vendredi 9, c'est un jour. Beaucoup de gens aiment le vendredi, vous savez, parce qu'ils savent que samedi ils vont se reposer. Donc nous allons prendre une courte pause et revenir et entrer dans le corps même de notre article d'aujourd'hui qui dit « La parole active venant de Dieu ». À tout de suite. Une fois de plus, bienvenue à votre programme favori Rhapsody d'Élise. Notre article d'aujourd'hui dit « La parole active venant de Dieu ». Et le verset est tiré du Luc chapitre 4, verset 4. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Le verset ci-dessus est la réponse du maître à l'une des tentations de Satan. Et cela donne un remarquable aperçu sur la façon d'utiliser la parole. Ce que Jésus a dit en fait, c'est que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. En grec, rhéma, qui vient de Dieu. Il ne faisait pas référence au logos de Dieu, le logos qui est l'entièreté de la vérité, c'est-à-dire la parole révélée de Dieu qui exprime ses pensées, son caractère, ses plans, ses desseins et sa personnalité. Le rhéma par contre est la parole proclamée et active de Dieu, donnée à une personne spécifique pour un but précis à un moment précis. Quand bien même quelque chose est écrit dans les Écritures, vous pourrez ne pas être en mesure de vivre cela si vous ne le savez pas ou si vous ne le personnalisez pas, alors que cela vous est adressé. Ce que vous avez dans les Écritures est le logos de Dieu, l'entièreté de la vérité. Cependant, vous devez vivre en vous appuyant sur toute parole de ce logos qui vous est adressé à l'instant présent de votre vie, ou sur toute parole par laquelle l'Esprit de Dieu vous rend ministère. Voici la raison pour laquelle la prophétie est importante. Lorsque vous recevez une parole prophétique, elle vous bénit parce que c'est ce dont vous avez besoin en ce moment. Par exemple, vous pourriez être dans une situation précaire et soudainement vous recevez une parole du Seigneur disant « Voici, je suis avec toi tous les jours ». Matthieu 28, verset 20. Eh bien, ces paroles étaient écrites dans les Écritures il y a longtemps. Cependant, elles deviennent rhéma lorsque l'Esprit de Dieu vous les apporte à l'instant présent de votre vie, indépendamment de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Aussi brèves que ces paroles soient, elles sont chargées et réaffirment l'engagement que Dieu a envers vous. Alléluia. Il est avec vous et pour cette raison, c'est fait. Vous êtes plein d'énergie, fortifié et inspiré pour gagner. Alléluia. Gloire à Dieu.
Waouh, 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 waouh. La parole active venant de Dieu est ce qu'on appelle en grec rhéma. C'est la parole spécifique pour vous, à ce moment précis où vous en avez besoin. C'est vrai, elle est écrite depuis longtemps dans la Bible. On l'appelle le logos, ce qui est écrit. La parole écrite, c'est ce qui est appelé logos. Mais cette parole peut devenir rhéma pour vous dans une situation précise. Vous entendez le Saint-Esprit vous parler, vous dit exactement ce que vous devez faire. Cela devient rhéma pour vous et vous agissez sur cette parole. Et une fois que vous le faites, vous êtes sûr, vous avez cette certitude, cette note de victoire dans votre esprit. Et vous êtes fortifié, vous êtes revigoré, vous êtes encouragé, vous êtes automotivé. Gloire à Dieu. Et comme je le dis toujours, pour prendre avantage de la parole de Dieu, il faut que vous ayez cette relation-là avec Dieu. Cette relation qu'on appelle relation de père à fils ou de père à fille. Donc que vous soyez son enfant. Et pour être son enfant, vous devez recevoir simplement Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur. Vous devez naître de nouveau. Cela veut dire accepter la Seigneurie de Jésus dans votre vie. Le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur. Et c'est aussi simple que cela. Vous allez simplement répéter ces paroles après moi et les dire de tout votre cœur, sachant que c'est à Dieu que vous parlez. Vous dites, ô éternel Dieu, je viens à toi au nom de Jésus. Ta parole déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je déclare que je suis sauvé. Je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'ai Christ qui demeure en moi. Et celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et je vis dans la connaissance de ma nouvelle vie en Christ Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Félicitations. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Vous avez Christ qui vit en vous. Vous êtes totalement assuré que ce que Dieu a dit peut s'accomplir dans votre vie parce que vous lui avez donné accès d'agir dans votre vie. Gloire à Dieu. Donc je vais prier pour vous maintenant. Père, au nom de Jésus, merci pour chacun de tes enfants qui aujourd'hui t'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur. Ta main repose sur eux puissamment. Ils sont protégés de tout mal. Que 1000 tombent à leur côté, 10 000 à leur droite, aucun malheur ne les approchera. Père, je déclare qu'ils marchent dans la connaissance de la vérité, la connaissance de la parole de Dieu. Chacun de leurs pas est ordonné par toi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu te révèles à eux d'une manière extraordinaire et le témoignage demeure sur leur bouche chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons donc faire la confession, la prière d'aujourd'hui, la prière de la Rhapsodie qui dit, et vous le répétez après moi, « Cher Père Céleste, je te remercie pour ta parole déclarée et active qui me parvient par ton esprit, alors que j'étudie et médite sur les vérités divines des Écritures. Ta parole me place au-dessus de toutes les situations et me fait exceller en tout. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et pour approfondir votre lecture d'aujourd'hui, vous pouvez aller dans le livre de Colossiens, chapitre 13, au verset 16. Et également aller dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, au verset 16. Et comme on vous le dit chaque jour, vous pouvez lire votre Bible en 1 an, soit en 2 ans. Mais si vous avez choisi la lecture du livre de la Bible en 1 an, vous pouvez lire le livre de Luc au chapitre 12, du verset 1 au verset 21. Et le livre de Juges, aujourd'hui nous lisons le chapitre 7 et le chapitre 8. Pour la lecture de la Bible en 2 ans, vous pouvez lire le livre de Matthieu, chapitre 28, du verset 11 au verset 20. Et le livre de Lévitique au chapitre 9. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prendre une courte pause et nous revenons tout de suite pour vous parler d'un de nos produits. À tout de suite. En décembre, mes enfants ont voyagé pour Bénin pour la période de Noël. Ils sont allés célébrer cela avec ma mère. Donc en janvier, je suis partie à Bénin pour les ramener parce que l'école allait reprendre bientôt. Ce matin-là, elle apprêta ses enfants pour le voyage. Et tôt,
Donc le 13 janvier, je suis partie prendre mes enfants dans la famille et puis on a pris la route pour le voyage. Sandra était dans le véhicule avec ses enfants. Entre Bénin et LA, on a vu quelque chose qui censait être un poste de contrôle avec des hommes armés. Donc on a voyagé, on s'est rapproché d'eux. Quand on s'est rapproché de ce point de contrôle, on a vu d'autres personnes qui sortaient de la brousse pleinement armées, avec des fusils, des jeunes gars. Des fusils AK-47. On a réalisé en fait que c'était un braquage. Ce n'était pas un centre de contrôle. Commençait à retentir et le véhicule était en arrêt, entouré par des hommes grandement armés. Devant eux, un conducteur a été abattu qui essayait de s'enfuir. Ils ont tiré. Cet homme sur qui ils ont tiré est mort instantanément parce qu'ils ont tiré sur la tête et cela a bloqué la porte sur tous les autres passagers. C'est là où mon deuxième fils m'a demandé « Maman, est-ce qu'on va mourir ?» Et j'ai entendu une voix qui m'a dit « Sandra, où est ta rhapsodie ?» Rendue courageuse par l'esprit, Sandra s'est rappelé qu'elle avait une copie de la rhapsodie dans son sac. La même rhapsodie que j'avais presque même laissée à la maison. J'étais en train d'hésiter entre la prendre. Je l'ai prise comme ça et je l'ai mis dans mon sac et je l'ai retirée et plusieurs fois même. J'ai dit, je l'ai mis dans mon sac. C'est comme ça que j'ai fait sortir la rhapsodie. J'ai commencé à parler en langue. Et ce courage est venu en moi. J'ai dit au conducteur, fais marche arrière. C'était comme si Dieu parlait au travers de moi. Le chauffeur m'a écouté. Pendant qu'il pointait, je continuais à les regarder. Pendant qu'ils étaient en train de mettre le pistolet vers notre direction, comme s'ils voulaient tirer sur nous, mais ils ne l'ont pas fait. On a fait demi-tour et ils n'ont pu rien faire sur nous. Et oui, les hommes méchants ont été retenus par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et Sandra est sortie sans être blessée. Je voudrais remercier Pasteur Chris Oyakilome, les partenaires de la Rhapsodie et tous les départements même de la Rhapsodie des réalités, l'ange messager. Imaginez si je n'avais pas écouté cette voix qui avait dit prends, si je n'avais pas écouté cette voix qui m'a dit de prendre la Rhapsodie. Imaginez que j'avais laissé la Rhapsodie même à la maison. La Rhapsodie a été la seule puissance de restriction qui m'a donné le courage de diriger le chauffeur, d'ordonner le chauffeur qu'il a même écouté. Ça fait 2 décennies d'une propagation continue de la parole de Dieu, transformant des vies en plus de 3000 langues dans le monde entier. Voici l'urgence pour atteindre plus de personnes avec ce merveilleux évangile de Christ. Dieu vous bénisse. Pasteur David Odu, Christ Embassy Limbe. Deacon Emmanuel Toko, Christ Embassy Douala. Brother Babila Samuel, Christ Embassy Centre-Équestre. Brother Meli Chofo Robinson, Christ Embassy Provence. Brother Ngetse Mingang Brice, Christ Embassy Minkwele. Brother Valerie Acho, Christ Embassy Minkwele. Brother Kungan Serge, Christ Embassy Minkwele. Brother Steve Ekongolo, Christ Embassy Douala. Sister Charlotte Ewane, Christ Embassy Douala. Brother Christian Akumbo, Christ Embassy Mutengene. Sister Awashi Mourine, Christ Embassy Mutengene. Sister Mimi Light, Christ Embassy Bamenda 1. Brother Song Israel, Christ Embassy Bamenda 1. Sister Sheleba Karim, Christ Embassy Bamenda 2. Brother Epomba Derek,
Christ Embassy Buea. Brother Shingwa René, Christ Embassy Province. Dr. Mbonge Léonie, Christ Embassy Province. Sister Olivia Tifukom, Christ Embassy Province. Happy birthday from Rhapsody of Reality Department, East West Central Africa Zone 4. We love you dearly. Une fois de plus, bienvenue à votre programme favori Rhapsody d'Élise. Nos produits dont nous allons parler aujourd'hui, il s'agit des langues. Vous savez, la Rhapsody des réalités est le livre le plus traduit dans le monde en ce moment. Nous avons la traduction de la Rhapsody en plus de 3000 langues et nous continuons à compter. C'est un plaisir de recevoir la parole de Dieu en sa langue d'origine. On dit toujours en sa langue maternelle. De savoir que lorsqu'on reçoit la parole, nous la comprenons exactement comme elle doit être. Donc, vous pouvez joindre le réseau des traducteurs de la Rhapsody des réalités aujourd'hui si vous voulez que la Rhapsody soit traduite en l'une des langues parlées dans votre environnement, dans votre pays ou dans votre ville. Vous pouvez vous joindre et devenir un traducteur de la Rhapsody des réalités. Ou bien, vous pouvez également sponsoriser la traduction de la Rhapsody des réalités. À vous de voir. Mais cela fait de vous également une bénédiction, de savoir que des milliers de personnes reçoivent la Rhapsody des réalités en leur langue. Ils comprennent exactement ce que Dieu est en train de dire et leur vie est transformée. Donc, vous pouvez également en faire partie. Vous pouvez nous appeler au numéro de téléphone qui défile à l'écran pour avoir plus d'informations. Et avec ceci, je vous dis de passer une très bonne journée dans la présence du Seigneur en ce vendredi. Et je dis à demain. Bye. God's word for life to me. I love my rhapsody, book of reality. God's word for every day, my wonderful treasure, my rhapsody, book of reality. God's word for life to me. I love my rhapsody. I love my rhapsody. I love my rhapsody. I have my rhapsody. I have my rhapsody. This is my rhapsody. I have my rhapsody. Go get your copy. Go get your copy. Oh, from January to December. This is my rhapsody. Go get your copy. I love my rhapsody.